La division des nombres entiers à l'aide d'une droite numérique. Rappelons que une division, c'est le fait de séparer en groupes. Regardons le premier exemple de 12 divisé par 3. On peut le dire en mots. 12 séparé en 3 groupes égaux. On prend notre 12 et on fait les 3 groupes. On peut bien voir comme ça que la largeur d'un bond ou un des sauts sur la droite numérique égale à 4. Il faut bien noter qu'on a déjà choisi le nombre de bonds à l'avance. C'est 3. 1, 2, 3. Alors, la réponse est représentée par la largeur d'un bond, qui est égale à 4. 12 divisé par 3 égale 4. Avec la même question, on peut répondre d'une autre façon. En mots, 12 séparé en groupes de 3. On a encore notre 12, mais maintenant, on a la largeur d'un bond qui est égale à 3. Donc, on fait le nombre de bonds qu'il faut ayant un saut de 3 à chaque fois. 1, 2, 3, 4 sauts. Alors, comment est-ce qu'on trouve la réponse? Il faut bien noter qu'on a déjà choisi la largeur des bonds à l'avance. Donc, cette fois-ci, on a choisi les bonds, tandis que l'autre fois, on a choisi le nombre de groupes. La réponse maintenant, c'est le nombre de groupes. Donc, on a 1, 2, 3, 4. 4 groupes ou 3 bonds sur le droit numérique. 12 divisé par 3 égale 4. Comme deuxième exemple, on voit négatif 12 divisé par négatif 3. On peut le dire en mots. L'opposé de 12 séparé en groupe de l'opposé de 3. On regarde d'abord l'opposé de 12 et on voit que la largeur d'un bond sera négatif 3. On fera donc le nombre de bonds qu'il faut. 1, 2, 3, 4. Rappelons qu'on a déjà choisi la largeur d'un bond, donc notre réponse est représentée par le nombre de bonds qu'on a fait. 1, 2, 3, 4. Moins 12 divisé par moins 3 fait 4. Comme dernier exemple, on va faire moins 12 divisé par 3. On peut encore le dire en mots. L'opposé de 12 séparé en 3 groupes égaux. On commence encore avec notre négatif 12, puis on fait nos 3 groupes. On voit bien que la largeur d'un bond égale à moins 4. Rappelons qu'on a déjà choisi le nombre de groupes. 1, 2, 3 groupes. Notre réponse est donc représentée par la largeur de chaque groupe ou la largeur d'un bond, qui est négatif 4. Moins 12 divisé par 3 fait moins 4. Les règles des signes. Lorsqu'on fait une multiplication ou une division, c'est très important de se poser la question quel est le signe de la réponse. Alors, d'abord, lorsqu'on a les mêmes signes pour une multiplication, on multiplie positif fois positif ou un nombre négatif fois un nombre négatif. On a déjà appris que la réponse sera toujours positive. Est-ce que c'est la même ou est-ce que c'est différent avec division? Mais oui, on a appris que si on divise un nombre positif par un nombre positif et si on divise un nombre négatif par un nombre négatif, la réponse est aussi positive. Qu'est-ce qui se passe si les signes sont différents? Si on a une multiplication, donc positif fois négatif, ou un nombre négatif fois un nombre positif, la réponse est toujours négative. Est-ce la même avec la division? Oui, on a bien appris que si on divise un nombre positif par un nombre négatif et si on divise un nombre négatif par un nombre positif, donc les signes sont différents, la réponse à une division est aussi négative. On a donc les mêmes règles pour la multiplication et pour la division concernant le signe de la réponse.